Nous avons là le dispositif des domiciles des planètes avec le Lune en Cancer, Soleil en Lion et à l'opposé Saturne en Verseau et Saturne en Capricorne. Et c'est de cela que je voudrais vous parler à présent. Je me suis beaucoup intéressé à cette question, et dans mon livre paru en 1976, il y a plus de 40 ans, Clé pour l'astrologie chez Segers, une partie est consacrée à cette question des domiciles des planètes et des nouvelles planètes, comment les situer dans le zodiaque. J'en reparle également dans les mathématiques divinatoires, paru en 1983 chez Guitry et Daniel Laménie. Je suis revenu là-dessus, bien entendu, complètement, et désormais je pense que cette addition, cet ajout de ces nouvelles planètes au dispositif de Ptolémée est une aberration à plus d'un titre. Et ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, parce que c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il n'y a pas si longtemps, c'est qu'à partir du moment où on a enlevé à Saturne le Verseau, en quelque sorte, en le confiant, en l'attribuant à Uranus, découvert en 1781, et qui a pris le nom d'Uranus d'ailleurs beaucoup plus tard, dans les années 1850, eh bien, comme père de Saturne, argument décisif, eh bien, on a tronqué la signification de Saturne. Et désormais, moi qui travaille maintenant sur le triptyque Saturne, Mars, Jupiter, Saturne, Jupiter, Mars, je m'aperçois à quel point la dimension uranienne, si on peut dire, de Saturne est essentielle. Et donc on a appauvri considérablement la signification de Saturne en lui enlevant sa part. C'est comme dans un ministère dont on enlèverait certaines attributions en lui enlevant sa partie créatrice. En réalité, Saturne est le maître du Verseau, était le maître du Verseau pendant des millénaires, et du Capricorne, et donc finalement les valeurs qu'on attribue à Uranus, c'était les valeurs de Saturne. Il faut lui restituer les valeurs uraniennes, et par conséquent, il faut comprendre que le triptyque Saturne, Jupiter, Mars, c'est Saturne qui est le créateur, l'inventeur, qui va déployer son génie tout en bas, juste en bas de l'échelle sociale, par le biais de la communication jupitérienne et par le biais de l'application martienne. Donc il y a 3 niveaux de réalisation, et par conséquent, il est évident qu'il n'y en a pas 4 désormais, même si j'ai pu m'intéresser à Uranus en 1976 dans l'ouvrage, dans le petit hors-série l'astrologie sensorielle, que vous pouvez trouver d'ailleurs actuellement sur Scribd, vous pouvez vous télécharger, l'astrologie sensorielle, paru en fin 76 dans la revue Cosmopolitan, en hors-texte. Et bien, donc finalement, vous avez cette ternaire Jupiter, Saturne, Mars, et par conséquent, Saturne a toutes les valeurs d'en haut, toutes les valeurs créatrices, toutes les valeurs de source, qui permettent ensuite, par ruissellement, d'aller jusqu'à Mars. Voilà, donc finalement, il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout innocent d'avoir enlevé à Saturne le Verseau. Cela dit, je ne suis pas en train de défendre pour autant la théorie du domicile, c'est notre question. Je pense notamment qu'il n'y a pas à mettre les 2 luminaires dans ce système, puisqu'il y a des luminaires qui servent justement comme marqueur et comme curseur
ne peut pas être à la fois au four et au moulin, il ne peut pas être à la fois le curseur et le significateur. Donc effectivement, il faut probablement soit mettre à l'écart la Lune, on en ferait un curseur. À ce moment-là, le Cancer et le Lion seraient dominés par le Soleil, par sa Saturne, soit mettre à l'écart le Soleil, et à ce moment-là, la Lune dominerait le Cancer et le Lion. Bon, voilà. Mais on ne peut pas, et ça c'est la nouvelle critique que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, on ne peut pas placer à la fois le curseur comme un phénomène qui va circuler dans les 12 signes zodiacaux, comme c'est d'ailleurs l'astrologie des médias, l'astrologie des horoscopes, où effectivement le soleil joue le rôle de curseur. Il ne peut pas à la fois être le curseur qui passe entre les 12 signes zodiacaux et dire ensuite que le soleil est domicilié en Lion. C'est absurde. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Et inversement, si on choisit la Lune, si on met la Lune en dehors du système, comme l'a fait Jean-Pierre Nicolas dans le système RET, à ce moment-là, la Lune ne peut pas être en domicile dans le zodiaque, puisqu'elle est censée parcourir les 12 signes, et donc pointer successivement les 12 signes. De toute façon, dans le cas de Jean-Pierre Nicolas, première raison évidemment, qui refuse de s'intéresser au domicile des planètes. Et je rappelle aussi que dans le système des exaltations, c'est la Lune qui est en bélier et Saturne qui est en balance. Donc il y a un axe bélier-balance qui existe aussi. Bon, je ne veux pas vous embêter avec toutes ces questions du domicile d'exaltation qui m'ont passionné à une époque, qui a bien plus de 30 ans, mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'actuellement, il faut absolument comprendre que Saturne a une valeur uranienne, une valeur créatrice. Et que par conséquent, il faut lui rétablir en quelque sorte la domination à la fois du Capricorne et du Verseau.